Bonjour, nous allons voir le montage de la Perros. Alors, nous allons faire le montage de cette mouche sur un hameçon Gamakatsu F314 en taille numéro 1. Alors, je prends du fil de montage, du 12-0. Je ne prends pas un fil de montage plus gros, ça ne sert à rien. Le fil de montage classique pour monter toutes vos mouches suffit. Donc je fais un petit enroulement sur la hampe de l'hameçon, sur je dirais à peu près la moitié de la hampe. Et là je vais prendre de ce qu'on appelle du Angelair de Sibet. Donc c'est de la fibre, c'est une fibre synthétique irisée. Donc assez, je dirais, pas très souple, un petit peu raide. Donc ce qui va très bien aller pour faire, je dirais, le début du corps, je dirais l'intérieur du corps de la mouche. Donc là je vais sélectionner une mèche. Donc je sépare les fibres, je les lisse entre mes doigts pour bien les allonger. Voilà, et je coupe. Voilà, il n'y a pas besoin de très long, hein, c'est 5-6 cm, ouais, 7-8 cm maximum. Voilà, c'est prêt. Donc on va attacher ça sur la hampe de l'hameçon. Donc je fais quelques tours. Alors, ici je fais déjà un premier enroulement en serrant bien. Et là je déroule, je défais mon enroulement. Et je vais relâcher un peu la pression sur le fil. Et avec mes doigts, je vais faire en sorte que les fibres se répartissent tout autour de la hampe de l'hameçon. Voilà. Il faut simplement desserrer le fil. Et une fois que les fibres sont réparties tout autour, vous resserrez. Voilà. Ça suffit. Donc là, vous avez des fibres tout autour de l'hampe de l'hameçon. Donc là, il faut bien les serrer. Donc c'est des fibres synthétiques qui sont assez raides. Hein. Ils sont pas très souples, donc il faut pas avoir peur de faire des enroulements bien serrés. Donc l'utilisation d'un fil comme du 12-0 permet de faire beaucoup de tours avec très peu de volume. Donc ça sera beaucoup plus solide si vous prenez un 3-0 par exemple. Vous allez avoir beaucoup d'épaisseur et ça sera beaucoup moins solide. Donc là on fait un petit peu le ménage. Je coupe un petit peu tous ces petites fibres qui sont au niveau du fil. Et là, pour plus de sécurité, moi ce que je mets, c'est un petit coup de cyanolite, de superglue. Vous voyez, ça diffuse dans les fibres, comme ça fait. Et je me dépêche de faire une ligature par-dessus, avant que ça sèche. Comme ça, la colle va coller les fibres et le fil, ça bougera plus. Donc je reviens au niveau du petit paquet de fibres, là. Alors ça, c'est pour donner un petit peu de brillance à la mouche. Donc je prends ma pince, je dirais Bruxelles, et puis j'écrase un petit peu pour, je dirais, faire un enroulement régulier. Voilà, pour écraser toutes les petites bosses qui peuvent se présenter. Alors pour faire l'aile principale de ma mouche, je vais prendre ce qu'on appelle du pseudo-marabout. Alors ça, c'est une fibre qui est extrêmement, je dirais, très fine, très souple, et qui a la particularité, c'est, vous voyez, si vous tirez dessus, ça fait des mèches. Vous voyez, là, vous voyez, je fais un petit exemple. Donc je prends une certaine longueur, voilà, et je vais prendre un paquet. Et là, il faut tirer bien fort. Et vous voyez, tout en tirant, vous voyez, ça va, je dirais, lisser vos fibres, et elles vont être d'une très très grande régularité, très fin, et ça va finir en pointe. Simplement le fait de tirer. Là, voilà, je vais prendre à la moitié de cette touffe. Oui. Et en plus, c'est une fibre très souple, mais qui se tient. Voilà, elle ne tombe pas. Donc je la reprends et je vais l'attacher juste devant l'Angel Air. Voilà. Donc je fais quelques enroulements. Alors quand on utilise ce genre de fibre, c'est pas comme des plumes, il faut faire quand même 4-5 tours minimum pour que ça reste bien en place, hein, parce que c'est des gros paquets, des gros volumes. Alors une fois que j'ai fixé, je sépare la mèche qui a devant, je la sépare en deux. J'essaye de bien répartir la même quantité de chaque côté. Donc voilà, il faut bien séparer les fibres et vous les rabattez dessous et en arrière. Ce qui va vous finir de former je dirais la forme d'un leurre, quoi, d'un petit poisson. Voilà.
Toujours bien lisser vos fibres. Donc je reprends le fil de montage et je viens bloquer. Je vais faire quelques enroulements. Toujours bien ligaturé. Je répète toujours l'importance d'avoir un fil très fin, parce que dans ce genre de mouche, on fait beaucoup de tours. Et si vous avez un 3-0, vous allez vite vous retrouver avec des grosseurs qui vous embêteront pour finir votre mouche. Donc là, je reprends le même produit en pseudo marabout, mais cette fois-ci de couleur chartreuse. Et là, je vais tirer une petite mèche. Je vais essayer de trouver, voilà. Donc je prends un paquet. Voilà, et je vais tirer. Alors, il faut quand même une certaine force, parce que c'est assez costaud. Mais au bout d'un moment, ça lâche. Et vous voyez, ça s'étire très bien. Donc je regroupe ma mèche. Et ça, je vais le mettre par-dessus. Je vais faire un peu le dos, je dirais. Voilà, je place au-dessus. Donc je vais aligner. Alors je vais la faire légèrement ou pratiquement de la même longueur que le blanc. Et j'attache avec le fil de montage. Voilà, je vais faire simplement le dos de cette couleur. Voilà, donc on va couper ce qui dépasse. Alors là, bien sûr aussi, toujours bien couper au ras, toujours avoir des très bons ciseaux, parce qu'il y a beaucoup de matière. Et souvent au niveau de l'œillet, vous voyez, au ras du fil de montage, vous voyez, j'ai coupé mon fil, donc ça arrive, et là je reprends tout de suite, il faut pas attendre, vous reprenez tout de suite. Et généralement ça bouge pas. Voilà, vous coupez le petit bout, et vous redémarrez, vous voyez, j'ai coupé mon fil sans le faire exprès, et j'ai redémarré tout de suite, et ça se voit, ça n'a pas bougé, mon montage. Donc je remonte légèrement sur l'aile, en faisant ma tête. Voilà, jolie forme. Toujours bien lisser vos produits. Voilà, maintenant on va mettre ce qu'on appelle du grizzly fiber. Alors grizzly fiber, c'est une fibre synthétique très très fine, comme des cheveux. Vous voyez, qui est quand même assez souple, et qui a la particularité d'être barré noir. Donc je vais m'en servir pour mettre par-dessus, finir le dos de la mouche. Alors il faut faire attention, il faut pas trop en prendre, mais juste ce qu'il faut. Alors ça, c'est des fibres qui sont très très bien, mais pas faciles à attacher parce qu'elles glissent beaucoup avec le fil de montage. Donc il va falloir être prudent. Donc juste, voilà, quand vous avez bien toutes vos fibres, vous coupez. En plus, c'est très dur à couper au niveau avec les ciseaux. Voilà. Et je vais aller placer ça sur ma mouche pour faire le dos. Pour faire le dos sombre. Voilà. Pratiquement, moi je mets à la même longueur, ça suffit. Alors voilà, là ici, faut faire attention que ce genre de fibre, pas facile, ça glisse beaucoup. Vous voyez, les fibres sont parties un petit peu derrière, donc je vais les reprendre bien serrées avec vos doigts. Voilà. Et avec le fil. Il faut que le fil soit pratiquement au ras de votre aile. Et quand c'est bon, hop, vous ligaturez à la limite de rupture de votre fil. Voilà, votre grizzly fiber est placé. Alors on va pas le laisser comme ça. Je vais d'abord mettre une petite goutte de cyanolite pour le fixer, pour éviter qu'il se barre. Donc je vais en mettre même je crois, deuxième, parce que là j'en ai pas mis assez. Et avant que ça sèche, avant que la superglue sèche, je mets un tout petit coup d'ongle pour, je dirais, répartir de chaque côté ces fibres. Donc je vais recommencer un tout petit peu, voilà. Et tout en les écartant, la colle va finir de sécher et ça bougera plus. Voilà, c'est très bien comme ça. Ça fait un petit dos de poisson un peu plus foncé. Donc je regarde bien, j'attends que la colle sèche un petit peu, et là je relève bien, voilà, pour pouvoir couper au ras. Sinon les fibres restantes vont être au-dessus de l'œillet et ça va cacher l'œillet. Donc couper vraiment au maximum.
Donc vous n'avez pas beaucoup de... Comme elles sont collées, elles bougeront pas. Alors, il faut prendre son temps. Voilà, parfait. Donc je vais enlever les petites fibres rebêches là qui restent et qui peuvent nous gêner. Donc maintenant, on va mettre des yeux. Avant de mettre les yeux, oui, je remets un petit coup de cyanolite et je ligature par-dessus. Voilà. Je mets la colle et je ligature tout de suite. Tout en remontant légèrement sur l'aile. Voilà. Attendre que ça sèche un petit peu. Donc je regarde si j'ai bien réparti mes fibres, je tire un peu. Voilà. Jolie mouche. Donc on va mettre des yeux holographiques adhésifs 3D. Alors 3D ça veut dire qu'ils sont pas plats, qu'ils sont une forme un petit peu bombée. Alors l'avantage de ces yeux, vous voyez, ils sont adhésifs, donc ils collent sur la mouche. Donc on va en mettre un deuxième. Alors faites attention de bien le mettre à la même hauteur et à la même, même longueur, pour qu'il soit vraiment bien aligné. Parfait. Alors on peut pas laisser les yeux comme ça, hein, sinon au premier lancer, ils disparaissent. Donc on va finir notre mouche. Déjà d'une, on va arrêter le fil de montage. Alors sur ce genre de mouche, moi je fais simplement une demi-clé. Alors là c'est plus un hameçon de 16, mais là c'est un gros hameçon, donc il va falloir que je m'y reprenne. Donc, voilà, je reprends, je glisse et je tire. Une seule demi-clé, on va couper, ça suffit. Voilà, et là je vais mettre un petit coup de résine UV pour... Je vais commencer à faire ma tête. Alors là, c'est pour faire la tête, ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il faut déjà bien mettre un peu de résine un petit peu partout. Alors faut y aller par étapes, faut pas faire en un seul coup. Donc là, vous voyez, je vais commencer à mettre de la résine au-dessus des yeux, pour que cette résine, c'est la résine fine, hein, fine ou moyenne, pour qu'elle elle se diffuse dans les fibres. Et là, je mets tout de suite un coup de lampe UV pour durcir. Il faut le faire en plusieurs étapes. Donc là, vous voyez, déjà, là, mes yeux, ils sont collés, ils bougent plus. Mais là, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut d'abord que je finisse ma tête. On va bien répartir. Vous voyez, l'avantage de ce petit tube métallique là, coudé, permet une application ultra précise de votre résine. Donc là, je commence à mettre de la résine derrière l'œil. Il faut faire attention parce que sur ce genre de fibre, tout ce qui est colle aux résines, ça a du mal un petit peu à s'appliquer. Donc il faut y aller doucement pour éviter d'en mettre un peu partout. Voilà. Donc là, mes yeux sont pratiquement fixés parce que la résine est passée derrière l'œil. Mais là, je vais quand même en mettre un peu plus pour faire un petit peu peut-être un peu plus sympa, je dirais. Alors après, ça c'est en fonction de chacun. Vous pouvez mettre de la résine sur l'intégralité des yeux pour faire une tête un peu plus dure, un peu plus massive. Mais vous voyez, j'y vais par étapes. Un petit peu de résine et je durcis. Et je continue. Donc je tire un peu les fibres pour éviter qu'elles viennent s'emmêler dans la colle. Vous voyez, ça c'est pas trop. Hop, un petit coup de doigt, ça suffit. Faut appliquer. Voilà, on colle, on durcit. Donc moi je trouve ça suffit, là, pour une mouche comme ça suffit. Alors je vais mettre un petit coup de résine de couleur un peu rouge-orange.
Ça, c'est une résine qui est assez fluide. Alors, faut faire attention parce que elle est très fluide. Donc, elle aura tendance à être bien bue par les fibres. Donc, il faut y aller par étapes. 2-3 gouttes et on durcit. Alors, faut faire attention parce que cette résine, quand elle durcit, elle chauffe et puis elle a tendance un petit peu à brûler les fibres de pseudo-marabout. Donc, faut y aller doucement. Voilà, là, faut y aller vous voyez oui, on voit de la fumée qui part, c'est-à-dire que ça chauffe beaucoup. Hein. Et elle m'a un petit peu brûlé les fibres dessous, mais ça c'est pas grave. Donc ça fait une petite marque rouge juste sous les yeux. Donc je remets un petit coup. Là je mets par-dessous pour avoir une gravité qui aille vers le bas. Et tout de suite une colle. Voilà. Et attention de ne pas mettre votre lampe UV directement sur l'extrémité de votre tube, sinon ça va boucher. Donc mouche terminée. Il vous reste plus qu'à changer les couleurs, faire différentes tailles bien sûr aussi, et différentes formes de yeux. À bientôt.